c'est que le service de Diane va avoir lieu ici le 20 avril, un samedi, à 1h. Et demain après-midi, il y a réunion de prière chez Daniel. Parce qu'une chose cette année, c'est que il faut faire de cette communauté ici une maison de prière. Une maison de prière. La maison de Dieu. C'est pas juste s'asseoir ici le dimanche matin, mais l'Église, c'est nous, ça se transporte toute la semaine. Il faut se tenir en prière. Il faut témoigner la bonne nouvelle. Il faut prier, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Il ne faut pas se laisser attaquer par les dominations, par le prince de ce monde, mais il faut l'attaquer. On doit l'attaquer dans la prière. Comme ils disent dans le proverbe chinois, pas de prière, pas de pouvoir. Un petit peu de prière, un petit peu de pouvoir. Donc, plus qu'on prie, plus que la puissance de Dieu est avec nous. Parce que si on ne prie pas, l'Église qui ne prie pas, il n'espère pas d'avoir la victoire. C'est impossible. Il faut se mettre en prière. Pas prier pour ce que Dieu va nous donner, mais prier pour ce que Dieu y est. Prier Dieu pour ce qu'il est. Rencontrer Dieu face à face, cœur à cœur. Et Dieu reflète ses pensées sur nous, qui amène la prière. Nous sommes des miroirs de ses pensées dans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, on célèbre l'Épiphanie dans Matthieu chapitre 2. C'est pour ça ici que je reflète on va revenir à ça tout à l'heure, en Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises, que je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et dans Apocalypse 2, 28, je vous donnerai l'étoile du matin. Vous savez, Épiphanie vient du mot grec phanos qui veut dire lampe. Épiphania veut dire qui vient à la lumière. Épiphania. Come into the light. Ces mages ont vu un étoile dans le ciel. Il dit, Jésus étant dans Matthieu, chapitre 2, Matthieu étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Il arrive et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Vous savez, Bethléem est à 8 kilomètres de Jérusalem. Et Bethléem, c'est le lieu de naissance de David et de Jésus. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'Évangile de Matthieu? C'est la royauté de Jésus. C'est Christ le roi.
C'est le thème principal de l'Évangile. Matthieu présente tout à travers son Évangile. Dans Matthieu, on voit l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur un âne qui le réclame le roi. Et Pilate, une semaine après, quelques jours après, lui demande « Es-tu le roi des Juifs? » « Oui, tu le dis. » Dans Genèse, au chapitre 49, verset 10, « Le sceptre ne s'éloigna point de Juda, ni le bâton du souverain d'entre ses pieds. » C'est la bénédiction de Jacob sur Juda et sur tous ses fils à son démon. Parce que dans Michée, au verset 6, qui explique, il dit « Et toi, de Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Les mages sont venus adorer un roi, cherchaient le roi des Juifs. Puis Hérode, qui était roi, n'était pas juif, mais était appointé par le Sénat romain pour gouverner. Et c'était un gouverneur qui n'avait aucune morale. Parce qu'on voit ici le roi Hérode, ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem fut troublé, que les mages sont venus chercher Jésus, adorer le roi des Juifs. Ça l'a troublé. Et les mages, les trois mages venus de l'Orient, ce sont des sages. C'est une caste religieuse, érudite, venant de Perse, spécialisée dans l'astrologie, dans la médecine et les sciences de la nature. Ils ont vu une étoile. C'est des astrologues. Ils ont vu une étoile, ils se demandaient qui est apparu dans le ciel. Ils ont fait des recherches. N'oubliez pas. La Perse, si on voit à Esdras qui a eu la mission, Cyrus a donné une mission de bâtir le temple, ça vient de la Perse. Ainsi que Nima pour construire les murs après, ça vient de Perse. Il ne faut pas oublier la reine Esther, qui est une juive. Il y avait des juifs là. Et ces astrologues-là, ces mages, absolument, ils conseillaient les rois des interprétations des signes. Puis ils ont étudié les signes. Si on voit dans Daniel, au chapitre 6, au verset 25, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est Dieu, le Dieu vivant, et il subsiste éternellement, et son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivra
et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui délivre, qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus. Mais ces mages viennent de là. Il a été instruit par les écrits. Il a cherché. Tout à coup, il y a une étoile qui est apparue. Puis c'est l'astre Jacob qui est sorti. Il savait qu'un roi, les Juifs, il est né, la naissance du roi. Ils ont suivi cette étoile. L'étoile d'Orient lui est apparue. Il dit dans Nombre 24, 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un as est sorti de Jacob. Un sceptre s'est élevé d'Israël. Ils ont vu toutes ces écritures-là. Ils ont fait des recherches. Ils ont vu cet astre qui est là. Un as qui absolument, il n'est pas là. Il est apparu. Un signe. C'est un phénomène qui est surnaturel. Puis cette étoile-là, ça a donné une orientation et une situation. C'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse. Quand Jésus a dit « Je suis l'étoile brillante, l'étoile du matin ». Et dans 2 Pierre 1, 19, il dit « Et nous tenons pour autant, pour certains, la parole prophétique, à laquelle que je vous fais bien de prêter attention, comme une lampe qui brille, une lampe, épiphanie, une lampe. Venir à la lumière, une lampe. Dans les lieux obscurs, jusqu'au jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oui, c'est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Parce que cette lampe-là, Pierre, dans cette épître, il fait un contraste entre les philosophies humaines et la parole de Dieu. Quand il dit « Tenons pour autant que certains, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Ça, c'est comme les mages. Ils ont vu une étoile. Ils ont prêté attention. Il faut prêter attention. Cette étoile-là, c'est en nous. C'est la parole de Dieu, les prophéties. C'est ça qui nous guide. C'est cette étoile-là qu'il faut suivre. Cette étoile-là, c'est Jésus qui est monté sur nous. Quand il dit dans Luc 17, 18, c'est le soleil levant qui est venu pour éclairer tout homme. C'est cette étoile-là, l'étoile du matin. Puis il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » La lumière. La grâce de Dieu qui est venue de loin nous chercher parce qu'on était dans les ténèbres pour nous emmener dans la lumière. Et cette même grâce-là nous amène à la maison. C'est cette étoile qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que cette étoile-là nous donne une direction et une position. Aujourd'hui,
Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Ça veut dire, il ne sera jamais confus. Cette lumière-là, c'est l'étoile qui est en nous. Quand on est venu à Jésus, on l'a reçu dans nos cœurs et on a cru on croit que Jésus est le Fils de Dieu. On a eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Né de Dieu, non de l'homme, non de la volonté de l'homme. On a été baptisés dans l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous. On est une nouvelle vie avec Christ. Cette étoile-là est avec nous pour notre vie. C'est nous. Ouais, c'est un privilège. La seule affaire que Jésus demande, aie confiance en moi. Ignore pas ma présence. Cherche ma présence. Quand il dit il amène une abondance de vie. Le berger. L'abondance de vie, c'est pas dans qu'est-ce qu'on désire, c'est lui en nous. La vie de Jésus. Il n'y a pas d'autre chose que ça. La vie abondante. C'est pas là qu'est-ce qu'on désire. Non. C'est Jésus en nous. Jésus avec nous. C'est ça qui est l'abondance de la vie. L'étoile des matins s'est arrêtée dans nos cœurs. C'est une source de joie. À travers tout ce qu'on va passer pour fini. On voit tout le monde est à l'envers. La terre est toute ébranlée. Mais il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu, dans la cité de Dieu. Un fleuve. La grâce de Dieu dans son Église. Ça coule, ça coule, ça coule. Il faut gratter le puits pour que l'eau monte, l'esprit monte. Il ne faut pas s'arrêter à avoir de l'eau à nos chevilles. Il faut que l'eau monte. Ayez pas peur. Il faut gratter. Il faut avoir confiance en Jésus. Notre berger. Il faut savoir connaître sa voix. Quand on prie pas pour nous, on prie pour lui. C'est des prières à deux sens. Écouter et parler à Dieu. Dialoguer. Quand ça, c'est dans ton cœur, le langage avec lui vient facile. La prière sort. Les larmes sortent. Vous avez une joie à travers vos souffrances. Parce que les promesses de Dieu, pour nous, c'est une consolation à travers nos misères. Une consolation. Cette étoile-là est en nous. Il faut rechercher cette étoile. Es-tu arrêté dans vos cœurs? Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 10 et 11, pour les humains, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Il a mis à tout homme la pensée de l'éternité. Lisez Ecclésiaste 3, verset 10 et 11. Et on ne comprend pas l'œuvre de Dieu qui fait du commencement à la fin. Il fait toutes choses belles à son temps. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme, il sait, même si c'est dit athée, il sait quelque chose de plus grand. Il y a un censeur en lui. Il est né avec ça. Il est né avec cette pensée-là. Il y a quelque chose de plus grand. Mais il faut chercher. Il faut chercher cette étoile-là. Quand il dit dans Isaïe, au chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt.
Et Jésus va vous donner l'étoile du matin. Cherchez-le. Toute ma vie, j'ai cherché Jésus. Je savais que Jésus m'attendait à quelque part, sur les croisées des chemins. Et un jour, j'ai croisé le chemin. Je suis là en larmes. Parce que l'étoile était rentrée. La paix était rentrée. C'est cette paix-là, il faut emmener dans nous. Il faut témoigner de cette paix-là. Il faut témoigner. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous dans vos vies? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il était pendu 6 heures sur une croix. 6 heures. Pour prendre notre punition de nos péchés. Il a pris ça sur lui. Il faut que la grâce de Dieu vienne à nous. Oui, Dieu nous amène au pied de la croix pour trouver Jésus, trouver son amour. C'est au pied de la croix. C'est au pied de la croix. Il n'y a pas ailleurs qu'au pied de la croix. Quand vous avez trouvé Jésus, l'étoile du matin est rentrée en vous. L'Esprit, vous êtes rempli de l'Esprit. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Quand les mages sont protestants, les mages, comment ils ont trouvé l'étoile? Puis Hérode leur a demandé, allez voir où c'est qu'il est, puis vous me le direz. Puis Hérode, c'est en qui? Il a demandé aux mages, depuis combien de temps vous avez cette étoile-là? C'est pour ça que Jésus, à ce moment-là, était en bas de 2 ans. C'est pour ça que l'étoile s'est arrêtée sur une maison, pas sur la crèche, comme la tradition nous donne. C'est sur une maison. Jésus était enfant. Oui, il a donné de l'or. Ils ont présenté de l'encens. Ils ont présenté de la myrrhe. Ils ont prêté de l'or parce que c'était un roi. L'encens, c'est l'encens parce qu'il est Dieu. Puis nous aussi, qu'est-ce qu'on a présenté? L'or, c'est notre vie. L'or représente notre vie pour Dieu. C'est notre vie, le sacrifice de notre vie, la consécration de notre vie. C'est la même offrande. L'encens, c'est nos louanges, nos prières, nos actions de grâce qui montent vers Dieu. C'est l'encens au trône de Dieu. La myrrhe, c'est pour son abonnement. Pour la mort de Jésus, parce que Jésus est venu pour mourir pour nous. Puis au verset 8, dans Matthieu 2, on revient au Matthieu. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant.
Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et après avoir attendu le roi, ils partirent et voyaient l'étoile qui avait vu de l'Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés ceux au-dessus du lieu où était le petit enfant. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent 100 dans une grande joie. Ils entraient dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie et la mère et se prosternèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent un présent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, car ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oui, Satan avait un plan, là. Il a servi d'Hérode pour tuer Jésus. Ça réalise la prophétie dans Jérémie, au verset 15. Verset 18, il dit, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. C'est parce que Hérode a demandé, selon l'apparition de l'étoile, ça faisait peut-être 2 ans, et il cherchait tous les enfants qui étaient en bas de 2 ans. C'est pour ça qu'il y a eu ils ont tué tous les enfants à Bethléem. Le massacre des enfants. Et Joseph aussi avait un songe. On voit dans Joseph, il y a un rôle pas mal effacé. Parce que Joseph, après ça, on entend plus parler. Joseph était le père de famille. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient la vie de l'enfant sont morts. Joseph se leva et prit le petit enfant et sa mère, alla dans le pays d'Israël. On voit que Joseph, ce qu'il accomplit, même si on voit dans le chapitre 1, quand l'Esprit lui a averti de prendre Marie comme femme, parce qu'il voulait la rejeter doucement, pour s'éloigner d'elle, mais il y a eu un songe. Prends Marie. Et Joseph était obéissant à la parole de Dieu. Il a écouté la parole de Dieu. Il a accompli ça, il a pris Marie, sa femme. Il a emmené toute la famille en Égypte. C'est Joseph. C'est un peu comme toutes nous autres. Nos rôles dans l'Église, des fois, peuvent être effacés. Mais on a des rôles. Il n'y a aucun rôle qui est insignifiant dans tout le corps du Christ. Il n'y a aucun rôle insignifiant, même si ça ne paraît pas. Joseph avait ce rôle-là. Il avait un rôle de père. Parce que quand Jésus a commencé son ministère, Joseph n'était plus là. Marie était là.
au noces de Cana. Puis Marie était là, au pied de la croix. Puis Marie était allée dans l'autre chambre avec les apôtres pour prier, pour l'attente de l'Esprit Saint. Marie était avec les apôtres, avec les frères de Jésus. Marie était tout le temps là. Mais Joseph avait un rôle effacé. Puis si on va au verset 17 et 15, alors il s'accomplit ce qui est annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. On voit ici, dans juste ce passage-là, au verset 6, et de toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ça vient de Michée au chapitre 5. Vous avez 3 énoncés des prophètes. Michée, chapitre 5, verset 1. Et après ça, au verset 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça, c'est Osée, chapitre 11, verset 1. Et au verset 18, c'est le verset de Jérémie, verset 31. On voit que Matthieu avait un lien, il a lié l'Évangile avec l'Ancien Testament. Au chapitre 1, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ça, c'était Isaïe. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On voit que à travers les paroles des prophètes que Matthieu rapporte, qui sont accomplies à ce moment-là, on voit qu'il fait un lien avec l'Ancien Testament, avec les prophètes. Parce qu'oubliez pas, on se base sur les prophètes, c'est notre fondation et les apôtres. Et Jésus est la pierre angulaire, la fondation d'un prophète. Parce que Matthieu donne une présentation de l'exactitude des Saintes Écritures. C'est ça que ça veut dire l'épiphanie, venir à la lumière. Une présentation de l'exactitude des Saintes Écritures. Exactement ce que Matthieu fait. Mais qu'en conclusion, ce matin, où l'étoile du matin va nous orienter cette année? C'est un sujet de prière. Puis demain, après-midi, ça va être un sujet de prière. Chercher la face de Dieu. Prier Dieu pour Dieu. Pour qu'est-ce qu'il prépare. Parce que dans Jérémie 29, 11, il dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Parce que toute chose concourt ou bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux que Dieu a choisis dans sa gloire. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir. Un avenir. C'est cette étoile-là du matin
et dans nos cœurs. La parole de Dieu, les Écritures. Je vous dis encore, ça c'est la map de notre vie. Jésus a mis sa boussole dessus. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas suivre la map de la vie. Sans l'Esprit de Dieu. La lumière, elle est là. Il faut regarder ça, la lumière. Come into the light. C'est ça que ça veut dire, l'épiphanie. L'épiphanie. Oui, on ne sait pas. Mais c'est que Dieu a quelque chose qu'il prépare pour nous. De grandes choses. Jésus a dit, vous allez faire des choses encore plus grandes. Il dit à ses disciples. C'est croire à Dieu. Jésus dit, écoute le murmure de ma voix. Aie confiance. Listen to my whispering of my name, Jesus. Just trust me. Said, I trust you, Jesus. Seigneur Jésus, je te mets ta confiance. Ce que je viens de passer, qu'est-ce qu'on vient de passer cette année? Vous dites, bien franchement, il y a 8 ans passés, moi et Diane, on était embarqués dans l'autobus. Je me rappelle Diane, quand le cancer a été